Les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme. Vous savez quoi? On va se faire un petit débrief. Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les amis, cette victoire au bout du bout face à l'Espagne, ils sont en quart. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ouvrir la presse internationale pour découvrir les notes et notamment concernant la presse espagnole. Mais on va commencer, regardez, par cette presse anglaise, avec un homme qui est là, Walid Regragui, le sélectionneur marocain qui est arrivé il y a seulement quelques mois et le miracle est là, regardez ce titre fort, voici le ressenti lorsque vous battez l'Espagne au penalty, les yeux, la bouche de Walid Regragui, porté en triomphe par son groupe, l'autre homme fort à la une de toute la presse anglaise, c'est le gardien du FC Séville, Bono également le chanteur de U2, bien évidemment, une des chansons, Beautiful Day, le merveilleux jour, ça va de merde. Regardez ici avec ce titre, The Guardian, titre du début des années 2000, c'est un titre qu'on va retrouver à la une de nombreuses presses anglaises. On va le voir ensemble. Regardez justement toujours cette presse anglaise avec différents titres, les stars du Maroc ici, et puis une nouvelle fois, Bono est la star marocaine, vous le voyez, il a été vraiment partout avec Walid Regragui, le gardien. Beautiful Day, de nouveau, vous le voyez, là dans les pages intérieures du Times, in win for all of Africa. Bien évidemment, c'est le dernier porteur du continent africain. Tout le poids de l'Afrique va être sur les épaules du Maroc. Vous pouvez facilement le comprendre. D'ailleurs, ce poids, il est là. Cloud of Africa, avec cette même photo de Walid Regragui. C'est également ce terme qu'on utilise, par exemple en boxe, pour dire l'impact que vous donnez. C'est l'impact qu'on a donné à Luis Enrique, le jeu de mots ici, car Luis Enrique est KO dans ce match. On aura une réflexion d'ailleurs sur l'avenir du sélectionneur espagnol, vous allez le voir. Regardez la presse maintenant, justement sur la péninsule ibérique, presse catalane tout d'abord, avec ce chaos mondial, cette super photo des Marocains qui partent en folie sur le penalty transformé par Achraf Hakimi, et puis les Espagnols sont ici. Vaya palo en Espagne, le palo c'est un coup de bâton, le coup de bâton sur la tête parce qu'on ne s'y attendait pas. Du côté de l'Espagne, à cette élimination en huitième de finale, Marca, el Mundial nos viene grande, le costume était trop grand, ce mondial était trop grand pour nous finalement. San se acabó, c'est quand vous voulez dire c'est tout, c'est fini. Avec cette photo à la une de As de l'ami Luis Enrique. La presse également générale, pas sportive, l'a avancé, regardez à la une avec cette photo ici. No dan para más, il ne pouvait pas donner plus. On a été limite. España sucumbe con mucha posesión para nada. L'Espagne est tombée avec certes toute la possession de balle, c'est vrai comme d'habitude, mais pour rien, complètement stérile. Cette formation espagnole, presse nationale toujours, ABC, avec cette photo. L'Espagne du Nini, ni garra, garra c'est la gagne, l'envie de gagner, ni ideas, pas d'idées, ni goal, pas de but, pas d'efficacité, Nini, Espagne à la une de ABC. La Vanguardia également avec cette même photo ici choisie, vous le voyez, difficulté totale pour les Espagnols annoncée dans toute la presse espagnole. Regardez page intérieure du quotidien El Mundo, toujours la même photo que j'adore, et puis cette séance de tir au but sur laquelle on va revenir, regardez dans les pages intérieures de Marca, nos lo ganamos, grosso modo ça veut dire c'est mérité, c'est tout ce qu'on mérite. C'est tout ce qu'on mérite parce qu'on a été pauvre. Le terme de pauvre a été utilisé dans la presse espagnole. España se la pega con estilo. Ok, on a du style, ok, on a cette possession, mais derrière on fait quoi? Résultat, cette séance de tir au but qui a été absolument incroyable avec un record mondial pour les Espagnols. Écoutez bien, l'Espagne est désormais sur un record très clair. 5 séances de tir au but dans l'histoire des Espagnols, seulement une réussite. C'était face à l'Air en 2002, des échecs face à la Belgique en 86, la Corée en 2002, la Russie en 2018 et donc le Maroc en 2022. Ces séances de tir au but catastrophiques. Sarabia, échec. Soler, échec. Busquets, échec. Et donc Achraf qui transforme ce pénalty pour la qualification des Marocains. Les notes, justement, regardez dans le quotidien catalan Sport. Je vous laisse porter un coup d'œil. On n'est pas très virulent, c'est pas très chaud sur le côté note, c'est plutôt vraiment sur l'aspect général. On met en avant tout de même le symbole de l'inefficacité espagnole, le malheureux Asensio qui aura eu une grosse occasion en première période, mais qui l'aura manqué dans cette position de faux numéro 9, falso 9. Les notes également du côté de Marca, regardez, le maximum c'est 3 étoiles, on le retrouve chez Amrabat au Maroc qui a été exceptionnel au milieu de terrain, une véritable pieuvre. Bounou également qui était là, j'ai beaucoup aimé moi
l'ami Soufiane Boufal. Regardez les notes du côté de l'Espagne, très compliqué. Bonne entrée de Nico Williams qui a eu une occasion en fin de match, mais la désillusion est là, totale, avec donc une question. Que va faire Luis Enrique, les amis? Que va faire le sélectionneur espagnol? Futuro en el aire. Quel sera son futur? On a mis ici en intertitre que Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol de la Belgique, a choisi de claquer la porte. Tata Martino a choisi également, lui, de claquer la porte au terme de l'élimination en Coupe du Monde. Et du coup, on s'interroge sur lui. C'est tout. Ça ne s'est acabó pour Luis Enrique. Du coup, la Fédération espagnole de football s'interroge sur le futur de Luis Enrique. Il va y avoir une réunion avec Rubiales, le président de la Fédé. Luis Enrique, lui, s'est défendu en conférence de presse. On a suivi mon plan à 99,9. Je suis donc le responsable. Le plan a été établi de ma part. Maintenant, il est très très clair. Ce n'est pas mon futur qui importe aujourd'hui. J'ai besoin de réfléchir dans les colonnes de la Vanguardia. J'ai besoin de tranquillité. Quel sera le futur de Luis Enrique? En attendant, l'Espagne est éliminée au stade des huitièmes de finale et il est là, le grand gagnant, Walid Regragui. Le Maroc est là, tout le continent africain est derrière le Maroc, les amis. Je vous embrasse, bonne suite de compétition et profitez des vôtres.